Matthieu 10, 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Bon, Jésus ne leur fait pas un devoir d'affronter audacieusement la persécution, mais leur ordonne même de la fuir. Cette recommandation-là était une mise en pratique de son exhortation à ne pas résister aux méchants. En fait, fuir dans une autre ville était une tactique spirituelle très, très intelligente. L'ennemi persécutait les apôtres pour qu'ils cessent d'évangéliser, mais en les persécutant, il les pousse dans une autre ville qu'ils évangélisent. Alors, dans le royaume de l'ennemi, ça va encore plus mal, là. C'est un fait historique que la persécution a toujours aidé à étendre l'Évangile dans le monde. Comme l'a dit saint Jérôme, la persécution devint elle-même le principe de la propagation de l'Évangile. Par exemple, en Actes 8, 1 et 4, on lit « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Les chrétiens se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Ils faisaient ce que Jésus avait exhorté ses disciples à faire, de fuir dans d'autres villes. En fait, la persécution est une action désespérée de l'ennemi, c'est bon à savoir. Quand les choses lui échappent des mains, sa dernière option, c'est la persécution. Ce qui nous amène à nous demander ce qui se passe durant les périodes où l'Église n'est pas persécutée. Ça veut dire quoi quand l'ennemi ne persécute pas l'Église? Il y a une seule réponse à ça, c'est qu'elle est sous contrôle. Pour vous rappeler ce que disait le bon vieux prédicateur Rex Humbard, si tu ne rencontres jamais le diable dans ta vie, c'est parce que tu marches dans le même sens que lui. Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, pour être plus précis, ils le seront par les chrétiens attiédis qui font partie de la même Église qu'eux autres, mais qui ont été pacifiés par l'ennemi avec le temps. C'est comme les grandes compagnies là, où les investisseurs achètent des parts. L'ennemi laisse de nombreuses églises en paix parce qu'il a des parts dans ces églises-là et qu'il en a tellement qu'il est devenu majoritaire dans certains cas. Il laisse les gens aller à l'église tranquillement, il les laisse vivre leur petite vie chrétienne bien pépère, là, parce que ces chrétiens-là ne représentent plus un danger pour lui dans l'état d'apathie où ils sont. Quand il se trouve un croyant qui aime le Seigneur de tout son cœur, qui se met à montrer du zèle à le servir, à le louer, à exhorter les autres à être bouillants dans le Seigneur, mais l'ennemi se sert de ses parts et inspire à la majorité des chrétiens attiédis de persécuter ce frère-là ou cette sœur-là pour qu'il la ferme ou qu'il parte, encore mieux. Mais que faire dans cette situation? Mais le frère en question n'a qu'à suivre le conseil du Seigneur, qui dans ce contexte-là pourrait s'interpréter de la façon suivante. Si on vous persécute dans une église, fuyez dans une autre. Amen.